Renault Kangoo Express, 1,9 litre 9D, 55 générique, 7 chevaux, année 2003, 113 411 km, cote Argus, 3200 euros. Lundi 6 août, il est 7h54 et Roland Caratero, 59 ans, professeur de technologie dans un collège de ZEP, roule sur la voie de droite de l'autoroute A7 dans le sens sud-nord à une allure parfaitement en phase avec sa personne, soit modeste et raisonnable. Il est parti à l'aube. À Cannes, il a vu poindre le jour. À hauteur de Mandelieu, le soleil s'est levé. Pendant un court instant, il a plu une lumière crue et pâle, et des flaques de plomb fondues miroitaient sur l'asphalte tels des mirages dans le désert, tandis que, le long de la glissière de sécurité, les doigts de rose, qui étaient plutôt ocre en vérité, criblaient le métal comme autant de billes de paintball ou de clous rouillés. C'était beau. Plomb, asphalte, métal, clous, des termes que Roland Caratero maîtrise. On aurait pu employer rivet aussi, ou même chure de mouche. Pour le reste, il ne croit pas au mirage, mais a déjà fait l'expérience d'une partie de paintball dans la forêt avec les élèves d'une classe de SECPA, cela sous l'insistance d'un chef d'établissement qui prenait le team building et vantait les mérites de cette activité en matière de resserrement des liens et renforcement de la cohésion entre membres d'un groupe. Tout ce dont ces jeunes déboussolés ont besoin, mon cher. Et le résultat avait été on ne peut plus concluant, les liens s'étant effectivement resserrés au point qu'ils avaient retrouvé derrière un bosquet une des gamines ligotée par 3 de ses camarades qui avaient tenté de la violer. En vain. Avant de se rabattre par dépit sur un fumeux essai de pyrotechnie qui cette fois s'était soldé triomphalement par la réduction en cendres de 2,5 hectares de chêne et de pin. Apprentissage empirique. Qu'est-ce que l'enseignant en technologie pouvait répondre à ça ? Bref, il fait grand jour à présent. Pas un nuage. Dans l'habitacle, la chaleur se répand déjà. Ce n'est qu'un début. Sur les ondes, ils l'ont annoncé. La météo gracieusement offerte par une enseigne de banque, ils ont prévu une hausse du mercure jusqu'à des températures caniculaires. Ça continue. Aujourd'hui comme hier, comme avant-hier, ils ont promis l'enfer. BNP, parlons d'avenir. Roland Caratero se fie aux prévisions. Banque, mercure, température, c'est du solide. Les preuves existent, il n'y a qu'à constater. L'enfer, faut voir. Pour l'heure, la réverbération sur le pare-brise l'oblige à plisser les paupières. Il hésite à changer ses lunettes pour celles au vert teinté qui sont restées dans sa sacoche au pied du siège passager. Essayer de les récupérer en conduisant serait une imprudence. On sait ce que peut coûter la moindre distraction au volant. Son meilleur ami est mort ainsi, enfin, un ami, un collègue, un bon collègue avec qui il allait quelquefois le dimanche soir voir des matchs de rugby. Tué net dans une collision avec un camion alors qu'il se penchait pour attraper son paquet de cigarettes. À peine 2 secondes d'inattention et hop, c'était plié. Trop bête. On nous l'a pourtant assez dit et répété. Fumer tue. Il n'y a qu'à constater. C'est pas à lui que ce genre de choses arriverait, il mettra ses lunettes noires au prochain arrêt. Tant pis, ça attendra. Il a fait une pause il y a 20 minutes, trop tôt pour en faire une autre. Une toutes les 2 heures, c'est ce que préconise Bison Futé. Ouais, mais, dilemme. D'un autre côté, est-ce qu'une gêne de la visibilité ne constitue pas un danger ? Le soleil qui vous aveugle ne serait-ce qu'une fraction de seconde et c'est l'accident ? Mince, c'est vrai. Alors, Roland, merde. Au fait, depuis quand n'a-t-on pas croisé de bisons sur les routes ? Y compris celles de l'Arkansas ou du Dakota, décimées à la pelle, à la carabine surtout. Ces braves bêtes, liquidées par troupeaux entiers, plus radicales encore que pour les Comanches et les Sioux. Elles étaient 60 millions avant l'arrivée des premiers colons, il en restait 325 en 1884. Pas 325 millions ni 325 000, 325 tout court. Il a lu ça quelque part. Le chiffre est précis, certes. Il était plus facile de les compter à la fin qu'au départ. Il se souvient de vieilles photos sépia montrant des hommes juchés sur des collines de crânes, sur des montagnes de squelettes cornus et blanchâtres, les grandes plaines parsemées de ces affreux ossuaires,
C'était les terrils du Far West, c'était l'Holocauste des ruminants. Il se souvient du célèbre Bill Cody et de ses acolytes posant fièrement avec leurs baguettes magiques de marque Winchester. Une fine équipe, hein, solidaire, soudée, du team building dans toute sa splendeur. Le grand Buffalo Bill avec son bouc et sa paire de moustaches en guidon qui lui donnait de faux airs de Intermarché, les mousquetaires de la distribution. D'Artagnan, un pour tous unis contre la viande chère. Alors, hein? S'ils étaient si futés que ça, ces bovidés, est-ce qu'ils se seraient laissés massacrer aussi passivement? Mince, c'est vrai. Alors, Roland, merde, que faire? Le moins pire, c'est quoi? Roland Carratero transpire. Ils l'ont prédit et annoncé. Son front, lui, de fines gouttes de sueur emperlent la broussaille poivre et sel de ses tempes. Il serre le volant, il hésite aussi à entr'ouvrir la vitre. L'air dans l'oreille, même chaud, c'est l'otite assurée. Pas besoin de ça. Il n'a pas pris l'option clim, rien de plus mauvais pour la gorge. 800 € pour des angines à répétition, non merci. Un choix que Roland aurait approuvé. Elle était contre. Elle disait que c'était normal. On a chaud l'été, froid l'hiver, sinon à quoi rimeraient les saisons? L'homme ne sait plus s'adapter. Elle disait que le prétendu progrès l'avait éloigné de la nature, l'éloignait de plus en plus, le coupait de ses racines, déraciné l'homme, désemparé, fourvoyé, perdu, un étranger sur la terre, un fils indigne qui ne reconnaît plus sa mère nourricière, qui la renie, rompu les liens, brisé l'harmonie. Par sa faute. Ce n'est pas le monde qui lui est hostile, c'est l'inverse. Qui dévaste qui? Qui corrompt et détruit? Un fléau, un virus, l'homme. Voilà ce qu'il est devenu. Un cancer pour la planète. Quand elle était lancée comme ça, elle pouvait tenir des heures. Vaste sujet. Les campagnes désertées, les villes surpeuplées, la déforestation, les déchets radioactifs, les baleines pourchassées et les Indiens exterminés, et les bisons, pas un mot sur les bisons, et la saine nourriture d'antan, la saveur d'une pêche croquée sur l'arbre, une gorgée d'eau claire bue à la source, les bonheurs simples qu'on ne sait plus apprécier, l'enchantement et tout ça mélangé. Elle n'était pas seule, elle avait des alliés, des témoins qu'elle pouvait citer à tout bout de champ. Qui déjà? Rousseau? Voltaire? Ou était-ce Baudelaire? Et des plus anciens encore, Ovide, celui-là c'est sûr, il s'en souvient. Il a toujours trouvé que c'était un nom curieux, Ovide. D'abord, est-ce un nom ou un prénom? Peut-on imaginer un certain Georges Ovide ou Jean-Claude Ovide? Ou plutôt monsieur Ovide Martin, Ovide Gonzalez, Ovide Carratero. Ah tiens, ça serait drôle ça. Il sourit. Quels parents sains d'esprit baptiseraient ainsi leur enfant? Allons, aurait-elle osé? Bien sûr, il ne lui avait jamais posé la question, jamais, hélas, il n'avait jamais eu à se la poser. Il sourit, mais sa gorge se serre, sa poitrine. Il inspire une large bouffée d'air tiédasse, il l'expire par la bouche. Allons, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la nature qui décide, elle disait. Ovide, quelle drôle d'idée. Ça lui a toujours fait penser à un seau vide ou à un bovidé. Tiens, pas évident à porter pour un môme. Au moins ils auront évité ça. Si ça se trouve, c'était juste un pseudo, une sorte de nom d'artiste, comme Coluche, comme Popek. Bah, personne n'appellerait son fils Popek. Son vrai nom à l'autre, c'était peut-être quelque chose du genre Esculeus Xylasophidopolonios ou pire, un de ces patronymes grecs absolument imbuvables. Grec ou latin d'ailleurs, on s'en fout, c'est pareil au même. Hein. Bonetos blancum et blancos bonetum. Du coup, le gars s'était dit qu'il valait mieux simplifier s'il voulait avoir une chance qu'on se souvienne de lui. Un truc plus court, facile à retenir. Platon s'était déjà pris. Bah, va pour Ovide. Bon, chacun ses goûts. Mais un cancer? Nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette comparaison? L'homme, un cancer? Si elle avait su. Le Japon commémore aujourd'hui le bombardement atomique sur Hiroshima. Roland Carratero inspire à nouveau, expire cette chaleur de plus en plus suffocante. Un attentat suicide lors d'une veillée mortuaire a fait 45 morts et des dizaines de blessés dans le sud du Yémen.
Qu'est-ce que ce sera dans 2 heures? L'enfer, possible, après tout. Grande première aux eaux de Beauval, naissance d'un bébé éléphant issu d'une insémination artificielle. Il pousse la ventilation au maximum, le flux fait danser un Kleenex qui dépasse de la boîte posée sur le tableau de bord comme un serpent au son de la flûte. Toujours pas de nouvelles de la petite Cyrina, 8 ans, disparue depuis 5 jours. Roland, le charmeur de mouchoirs. En Syrie, les combats sanglants se poursuivent après la défection du Premier ministre. Il l'arrache d'un coup sec et s'éponge le front avec, puis le froisse et le jette sur le siège d'à côté. L'auteur de la fusillade survenue dimanche dans un temple sikh du Wisconsin a été, à la radio, le journaliste débite, identifié comme étant un ancien soldat lié à des groupuscules prônant la suprématie de la race blanche. Info, actualité, JO, Usain Bolt reste l'homme le plus rapide du monde. Gros titre, les cours du pétrole ont terminé en hausse de près de 1% à New York, et tout ça, profitant du recul du dollar et de la persistance des tensions au Moyen-Orient, tout ça mélangé, blablabla. Bla, 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 bla. Il tend le bras et lui coupe la chique. Silence. Si on peut appeler silence le bruit du moteur et les vibrations de la tôle et le souffle de la ventilation. Le monde va mal, on le sait. Pas une nouveauté. Des fois, on aimerait mieux ne pas savoir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a besoin de se concentrer, de faire le point. Il plisse les yeux, regarde la route sans la voir, il se projette à son chevet. Il a hâte et il a peur. Les kilomètres défilent, la bande d'arrêt d'urgence, les lignes blanches. Rester entre, ne pas dépasser. Pensez à garder la distance. Ou pas? J'ai mis 21 ans à ne plus t'aimer. Il parle. Je ne sais pas si tu te rends bien compte. 21 ans. C'est long. Ça en fait de l'eau sous les ponts. Ça en fait des ponts. Roland Caratero parle sans remuer les lèvres ni émettre aucun son. Il parle dans sa tête. C'est à elle qu'il s'adresse. Tu me diras, comment sait-on que c'est fini? Comment sait-on qu'on n'aime plus? Je te connais, c'est bien le genre de question que tu poses. Avec ton petit sourire, je te vois d'ici. La finaude, comme disait ma mère. Comment peut-on être sûr que c'est terminé? J'ai une réponse à ça. Imagine du thé. T'adorais le thé, je me souviens, tu étais capable d'en ingurgiter des litres. Imagine une grande tasse de thé bouillant posée devant toi. Tu meurs d'envie de le boire, ce thé, mais tu ne peux pas parce que c'est trop chaud. Et le truc, c'est que ça ne refroidit jamais. T'as beau attendre, t'as beau souffler dessus, rien à faire. Tu trempes les lèvres pour vérifier, tu te brûles. Toujours aussi chaud. Le thé est là, sous ton nez, mais impossible de le boire. Ça, c'est l'amour. I love you. Rolande, elle s'appelait. Aux dernières nouvelles, elle s'appelle toujours Rolande. Rolande Demrink, ex-madame Rolande Caratero. Marrant. Ouais, cette concordance des prénoms. Comme un fait exprès, Roland et Rolande. Pas si courant. Elle s'est dit que c'était un signe du destin, lui avait pensé que c'était un coup du hasard, une heureuse coïncidence. On ne sait qui avait raison. And tea for two. Et puis un matin, il est froid. On va savoir pourquoi. C'est un fait. Le thé est froid. Tiède, disons. T'es surpris, tu ne t'y attendais plus, tu en bois une gorgée, mais il n'a plus de goût. Le goût est passé. Ou bien c'est la soif, l'envie. À cet instant, tu comprends que ça y est, c'est fini, pour de bon. Tu le sais. Et tu sais aussi que ça ne reviendra pas. C'est irrémédiable. Le thé ne sera plus jamais chaud. Tu n'auras plus jamais envie de le boire. Alors si tu restes comme ça, un moment, sans trop savoir quoi faire, décontenancé, et puis tu repousses doucement la tasse sur la table. Tu te sens un peu triste, mais tu es soulagé aussi. Tu soupires, tu te lèves, tu vides le thé dans l'évier, et puis tu vas te préparer un café noir. The end.